première course du week-end, on parle ici du Coley Challenge en catégorie Grand Sport. C'est la série Grand Dame, bien sûr. Et ce sont des voitures qu'on va copiloter à l'extérieur du côté gauche, là, à votre écran. C'est Jean-François Dumoulin. En fait, c'est Louis-Philippe, son frère, qui est présentement au volant de cette fameuse Porsche, la Porsche jaune et blanche. Et déjà, lui qui partait au niveau de la 5e position, vient se placer à la 3e place, derrière les deux puissantes Mustang. Il faut dire que les frères Dumoulin sont des gens aussi de Trois-Rivières, donc ils sont des héros locaux. Et on n'a pas mentionné que Jean-François Dumoulin avait terminé 10e lors de la course NASCAR. Je sais pas si c'est important. Oui, lui qui a gagné en passant la Toyota Pirelli. Alors donc, un week-end fructueux pour les frères Dumoulin, Jean-François, Louis-Philippe et Jean-François qui ont bien performé également en Formule 3 au cours des années. Louis-Philippe plus particulièrement, je me rappelle d'avoir terminé 2 fois deuxième dans le même week-end derrière ce dernier qui avait été champion cette année-là de Formule 4 Dunlop. Et c'était ici même à Trois-Rivières. Oui, monsieur. Oui, je m'en souviens très bien. Ça, c'est un bonhomme qui avait d'ailleurs, c'est lui qui détient le nombre des victoires en Formule 4 au Canada, 8 dans une seule saison. Alors, il occupe la 3e position derrière la Mustang du duo Foster et Maxwell en première place et de Heikki et Snyder en 2e position. Et ça, c'est ce qui est intéressant dans cette série-là, la Grande Dame, c'est qu'il y a des voitures différentes qui réussissent des performances fort similaires. Il faut dire que Scott Maxwell, qui conduit cette Mustang, il travaille justement pour Multimatic, qui prépare ces Mustangs-là, non seulement pour la course, mais il prépare aussi d'autres voitures Ford, comme la Ford GT, pour la route. On devait y voir Valérie Limoges, mais malheureusement, sa voiture n'a pas été prête pour cette saison, pour cette course, elle qui a éprouvé plusieurs problèmes de moteur depuis le début de la saison. Et là, Dumoulin, Louis-Philippe s'en venait très agressif en s'en venant à la porte du Plessis. Et Maxwell, le duo, pardon, Maxwell, Foster qui résiste. C'est Foster qui est présentement dans la voiture numéro 55, alors que Heikki et Snyder ont pris la première position dans la voiture numéro 137. Un petit dépassement rapide de Dumoulin. Voilà, c'est fait au bout de la ligne droite du Carmel. Il entame de Caronne. Maintenant, on s'amène au Ryan. Et là, il est très menaçant pour le meneur. Il y a quelques petits messages à passer. Il faut faire attention de ne pas trop avoir de contact parce qu'il y a beaucoup de vaisselle, si vous prenez l'expression, sous le pare-choc ou derrière le pare-choc d'une Porsche. Oui, c'est des voitures qui sont peut-être un petit peu moins aptes à faire du bump and pass que vous aimez parler, Didier. Alors, le 82, Louis-Philippe Dumoulin de Trois-Rivières se pointe à l'intérieur et prend la commande de cette épreuve au grand plaisir de la foule, encore une fois. Les rôtisseries Saint-Hubert qui ont participé à la réussite de cette participation-là pour les frères Dumoulin à la catégorie GS du Coley Challenge, sans oublier bien sûr le bar Le Temple et certains autres commanditaires qu'on remercie, même si on les oublie. Et on trouverait ça normal de voir une Porsche passer devant une Mustang, mais je pense que les Mustangs n'ont pas dit leur dernier mot parce que ces voitures-là ont été très puissantes depuis leur arrivée, les premiers temps dans ces séries de courses automobiles. Cette dernière génération de Mustang est quand même remarquable. Alors, au grand plaisir des milliers de spectateurs qui se sont déplacés pour la 38e édition du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est Louis-Philippe Dumoulin qui tente de faire sa marque. C'est un bonhomme qui, comme son frère, est un excellent instructeur. Oui. Dans les différentes catégories de course. On voit comment il a pris cette première position sur le circuit Trifluvien au fameux virage numéro 1 dans ce qu'on appelle la cuvette. L'autre est obligé d'aller un peu plus à l'extérieur où la piste penche justement du côté gauche et il sort comme ça un peu plus loin. Je pense que certaines voitures qui réagissent un peu mieux à l'extérieur alors que d'autres réagissent mieux à l'intérieur. Alors, on devrait voir incessamment les arrêts au puits pour, bien sûr, ravitailler en carburant, peut-être même changer les pneus et céder la place à un coéquipier. Alors, voilà le premier à le faire pour du carburant seulement cette fois-ci. Donc, on devra faire un deuxième arrêt pour la voiture numéro 137, c'est certain, puisqu'on n'a pas changé de pilote et on jette un coup d'œil sous le capot. Il y a peut-être un problème aussi pour ce dernier. C'est jamais bon signe lorsque le capot est ouvert. Alors attention, la BMW Turner Motorsport est une redoutable équipe de ce challenge. Aux couleurs de Motul, dans la voiture présentement, c'est Gleason. Il copilote avec Oberlin qui lui, on a
déjà vu Oberlin courir à Trois-Rivières en Formule Atlantique. Ce bonhomme-là court dans à peu près n'importe quoi, dans n'importe quelle série. C'est un pilote qui est extrêmement demandé. Il y a l'autre série de Grande Dame Rolex avec les Daytona Prototype, les prototypes Daytona, où il roule également cette fois-ci dans une voiture propulsée par un moteur BMW. D'ailleurs, c'est cette série qu'on a vue aussi à Montréal, juste avant la course NASCAR. Voilà, Louis-Philippe Dumoulin qui cède sa place à son frère aîné. On parle ici de Jean-François qui, pendant qu'on voit ici Carlito, le Temple, les commanditaires des frères Dumoulin dans cette épreuve. Alors voilà la voiture Turner Motorsport. Attention, il y en a deux. Hein? Ça, c'est la voiture numéro 96, celle de Oberlin Gleason. À souligner bien la voiture numéro 59, toujours conduite par Roush et Martin. Oui, à ne pas confondre avec les pilotes bien connus qui portent le même nom. 24 minutes 55 à faire dans cette épreuve de 2 heures, alors que c'est au tour maintenant de Maxwell de piloter la voiture numéro 55. La meilleure façon pour des spectateurs de suivre une course d'endurance de quelques heures comme cela, c'est de se faire ce qu'on appelle en anglais une carte des tours, un lap chart. Et de cette façon... Oh! Accrochage. Tiens, vous parlez de Roush Martin. Il est là. Ils sont impliqués dans la voiture numéro 59 et Thornton Siegel dans la voiture numéro 09. Les deux sont en mesure de repartir. Dans la voiture numéro 54... et là, c'est le coéquipier de la 55. Oh, il y a eu des contacts, ce qui nous amène une neutralisation avec 12 minutes à faire. Un autre pilote qui a connu beaucoup de succès est en piste, le duo Nastasi Empringham, ici dans une autre des Mustangs. Malheureusement, ceux-ci ont eu quelques difficultés et ne sont pas dans le coup pour un podium. Et à la suite des arrêts de la stratégie et surtout des neutralisations, le duo Dumoulin a glissé à la 5e position. Et David Empringham est un pilote aussi qui connaît la piste ici parce qu'il y a couru dans différentes séries, je ne me trompe pas. C'est pas lui qui a d'ailleurs le record en Indy Light. On l'a vu en Indy Light, on l'a vu en Formule Atlantique. Il avait gagné ici en Formule Atlantique, je me rappelle, l'année où Villeneuve et Bourbonnais s'étaient accrochés. C'était Empringham qui avait gagné des voilà dans la voiture Motomaster à l'époque. Oui, vous avez raison. Alors, on revient à l'avant du peloton, c'est Oberlin, dernier tour de piste, une bataille à finir entre lui et Andy Lally dans la Porsche. Et c'est pas la première fois que ces deux-là sont en lutte pour l'obtention de la première place. On avait vu une autre Porsche à la relance, c'était celle du duo Plum-Stanton. Andy Lally qui était à Montréal justement aussi dans la voiture de série NASCAR. Exactement, un autre pilote qui a plusieurs cordes à son arc, spécialiste du circuit routier dans moult catégories. Je pense qu'il a 7 ou 8 championnats à son actif dans les différentes séries SODA, tout particulièrement World Challenge, Coupe Motorola, Coney Challenge, Grand Am, tout ce que vous voulez. Tout comme Oberlin d'ailleurs. Quel beau duel entre ces deux-là. Oberlin, là, qui a des vieux pneus sur cette voiture-là. Ça fait presque une quarantaine de tours qu'il roule avec les mêmes pneumatiques dans la voiture Turner Motorsport, couleur de motule, et qui s'amène comme ça dans le virage Ryan. Avant-dernier virage, l'autre est dans son pare-choc. Lally qui tente quelque chose, se pointe à l'intérieur. L'autre, par contre, à l'avantage. Il a essayé de déconcentrer son adversaire, mais ça ne semble pas avoir fonctionné. Le drapeau à damier, le duo Oberlin-Gleason va aller chercher la victoire. Ils vont le faire devant le duo Ballou-Lally et Plum-Stanton vont terminer en 3e position. Pour le duo québécois de Trois-Rivières, Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin, ce sera quand même une fort respectable 4e position devant la puissante Mustang de Foster et de Maxwell. Alors, allons-y sur le limitateur de révolution pour permettre à M. Oberlin de fêter. Alors, Eric, ça aurait été tout un week-end. Chacune des courses a été fort intéressante. On ne s'est certes pas ennuyé dans cette dernière course. Les contacts ont été fréquents sans nécessairement avoir de gros accidents. Mais à quelques reprises, on est parti en tête à queue. On a arraché un pare-choc avant, comme on peut le constater, que nos signaleurs ont ramassé très promptement. D'ailleurs, je tiens à les remercier et à les féliciter pour leur excellent travail. Ce sont tous des bénévoles, les signaleurs. D'ailleurs, tous les bénévoles qui, de près ou de loin, ont travaillé à la préparation et à la présentation de cette 38e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Oberlin qui vient signer une très belle victoire avec son coéquipier Gleason dans la catégorie Grand Sport du Coney Challenge.
Alors, les résultats officiels de ce Coney Challenge en catégorie GS, Arberlin Gleason devant Baloo Lally, Plum Stanton 3e, les Frères Dumoulin en 4e position, et Foster et Maxwell qui vient terminer en 5e place. On fait une courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient avec le mot de la fin. Restez avec nous.